Journalistes de CNews, les 180 journalistes d'Europe 1 se sont sentis heurtés, blessés, salis, dénigrés par les propos de cet employé de la République. Alors, je vous ai dit ce que j'en pensais il y a quelques instants et je redis aux deux rédactions de CNews et Europe 1 à quel point leur travail est irréprochable, intègre, conforme à toutes les règles de déontologie qui nous sont imposées, et c'est bien normal, et ma fierté et mon honneur de travailler à leur côté. D'ailleurs, je vous prophétise quelque chose. Vous serez vous-même si vous ne prenez pas aujourd'hui vos responsabilités, des Palestiniens en France, des étrangers en France. Et ces derniers jours, chez les Républicains, au RN et au sein de la Macronie, c'est « touche pas à mon Bolloré ». Et les doigts sur lesquels ces messieurs et ces mesdames tapent en cadence, ce sont ceux de Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale. Et ce n'est peut-être pas pour rien que, même au sein de son bord politique, on ne se sent pas lié par un devoir de solidarité. La chronique du tout Paris mondain nous indique qu'il va bientôt être viré sans ménagement du gouvernement. Emmanuel Macron va-t-il sacrifier Pap Ndiaye pour défendre l'extrême droite? Tout a commencé sur Radio J. Pap Ndiaye était interrogé sur la grève au journal du dimanche engagée depuis la nomination de Geoffroy Lejeune, ancien directeur de la rédaction de l'hebdo d'extrême droite Valeurs Actuelles, à la tête de l'hebdo dominical qui était jusqu'ici considéré comme la feuille de liaison du gouvernement. Geoffroy Lejeune, sous la direction duquel Valeurs Actuelles avait été condamné en première instance et en appel pour injure à caractère raciste, en direction de la députée insoumise Danielle Obono, représentée en esclave avec collier de fer autour du cou dans une pseudo-fiction d'été. Mais revenons aux propos de Pap Ndiaye. Ce dimanche, justement, le JDD ne paraît pas pour la 3e semaine consécutive. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Il faut m'inspire une chose, c'est qu'il faut évidemment soutenir la mobilisation des personnels du JDD et je comprends bien qu'ils ne veulent pas entrer dans la galaxie des publications ou des médias contrôlés par un personnage qui est manifestement très proche de l'extrême droite la plus radicale. Vous l'aurez bien entendu deviné, il vise ainsi Vincent Bolloré qui contrôle CNews, C8, Europe 1 et désormais le journal du dimanche. En parlant ainsi, Pap Ndiaye savait sans doute qu'il s'attirerait les foudres du conglomérat des droites. La palme de l'outrance revient bien entendu à Philippe de Villiers qui a été, ne l'oublions pas, un temps proche d'Emmanuel Macron. Pap Ndiaye s'est laissé un dérapage qui montre bien le fond de sa pensée. C'est le ministre de la Rééducation nationale. Son projet secret est de faire rentrer l'islamisme et le wokisme à l'école. CNews le gêne, s'égoulayant de voir ce petit Pol Pot perdre ses nerfs. Chez les LR, bien entendu, on se jette sans retenue sur Pap Ndiaye. Oui, monsieur le ministre, on attend un ministre pleinement concentré sur ses fonctions gouvernementales de ministre de l'Éducation nationale, pas de censeur et pas de philosophe de bas étage. Forcément, on se dit que les poteaux vont réagir, s'indigner, surtout quand le fantasme raciste de l'infiltré anti-français est agité. Eh bien en fait, non. Une partie d'entre eux se mêle aux cris d'orfraie des adversaires, à l'image de Charles Sitzenstuhl, député Renaissance du Bas-Rhin. Moi, je suis bien embêté parce que les propos du ministre me dérangent. Voilà, je le dis de façon très transparente, tout en étant de la majorité présidentielle. Je pense que les responsables politiques, de façon générale, doivent être économes de leurs propos dans le commentaire qui est fait des médias. Il y a une pluralité des médias dans notre pays, il y a des lignes éditoriales. Moi, j'ai eu l'occasion notamment d'aller sur CNews ou sur Europe 1. J'ai constaté qu'il y avait des journalistes, des présentateurs qui avaient des sensibilités et des fibres différentes. Alors, il y a une ligne éditoriale générale. D'extrême droite, vous diriez ? Non, je ne dirais pas ça. D'accord. Mais attendez, il était où le bon Charles quand son grand homme, Emmanuel Macron, s'en prenait au service public de l'audiovisuel dans des propos rapportés par l'hebdomadaire L'Express? Il parlait alors, on se souvient, de honte de la République. Où étaient-ils tous les deux, le bon Charles et son cher président, lorsque Pap Ndiaye subissait cette une de la part de Valeurs Actuelles? Pour en rajouter une couche, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, collègue de Pap Ndiaye au gouvernement donc, et en bon soldat d'Emmanuel Macron qu'il est, s'est mis au diapason de ses collègues et a défendu Europe 1 sur le plateau d'Europe 1. Écoutez. Première question, estimez-vous, comme votre collègue à l'éducation Pap Ndiaye, qu'Europe 1 est une radio d'extrême droite ?
Si je pensais que Europe 1 était une radio d'extrême droite, je ne serais pas venu à votre antenne ce matin. 15 autres ministres de plein exercice du gouvernement Macron ont été sollicités par Le Monde pour s'exprimer sur la polémique Pape Ndiaye. Aucun n'a voulu s'exprimer. C'est ce que Daniel Schneiderman a appelé, chez Arrêt sur Image, le silence des pantoufles. Il faut croire que l'exécutif Macron n'est pas rancunier vis-à-vis de Vincent Bolloré qui, on le rappelle, lors de la dernière présidentielle, a joué le jeu d'Éric Zemmour puis de Marine Le Pen. Ou plutôt faut-il enfin comprendre qu'Emmanuel Macron n'a au fond rien contre les idées promues par les télés de Bolloré parce qu'elles installent une ambiance, parce qu'elles banalisent une extrême droite dont il a besoin et parce qu'elles diabolisent la gauche. On se souvient qu'Elisabeth Borne s'était elle aussi pris une volée de la part d'Emmanuel Macron pour avoir simplement rappelé un fait historique, à savoir que le RN était l'héritier de Pétain. Et puis aussi, Pape Ndiaye doit être éjecté du gouvernement. Et c'est dans l'ordre des choses. Dès le départ, il a été une sorte de Nicolas Hulot, une pièce rapportée à usage électoraliste. Sa nomination, avant les législatives de 2022, était un coup politique visant à séduire les profs, les minorités et le centre-gauche. Du coup, il a cessé d'être utile moins de 2 mois après sa nomination. Malgré ses renoncements, il n'a jamais vraiment été intégré au clan. Aujourd'hui, la Macronie veut signer un pacte avec les Républicains pour parvenir à gouverner sans majorité propre jusqu'en 2027. Et Pape Ndiaye, pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, pour ce qu'il a pu écrire jadis, constitue un repoussoir absolu pour les nouveaux amis de ses amis. Tendons l'oreille donc pour écouter le verdict d'Éric Ciotti, patron des Républicains, justement. Est-ce qu'il faut changer de gouvernement ou pas ? Moi, je trouve que ce qui est nécessaire, ce qui serait nécessaire dans une situation de crise majeure pour le pays, de crise de l'autorité, on l'a vu, de crise à l'école, une école qui s'effondre, et c'est aussi une des causes de ce qui s'est passé la semaine dernière, alors que le ministre de l'Éducation nationale, qui est nullissime, qui ne répond à aucun problème face à l'effondrement de l'école, face au fait que depuis le mois d'avril, plus aucun gamin n'est à l'école. Aujourd'hui, on a laissé un trimestre vacant et il essaie de faire diversion en attaquant la liberté de la presse. La messe est dite.